fait 5 mois. On n'a pas été payé. Elle est bienvenue. On peut accueillir aussi l'invitation de l'école de Roissy. Chers camarades de Roissy, les présents. Je vous rappelle qu'ils ont mis la lutte pour l'augmentation de 300 euros. Ils sont en lutte depuis 2 mois sur le pouvoir d'achat. Merci à Roissy, le club. Allez, allez, messieurs, dames, venez nous rejoindre, venez rencontrer les salariés. En grève depuis 8 jours, impayés depuis 5 mois. Venez les rencontrer, venez discuter de leur condition de travail. Venez approcher, regardez. Approchez. Travail sans papier n'ont pas été payés depuis 5 mois. Approchez, venez, on va discuter. Voilà. Allez, messieurs, dames, venez nous retrouver, venez rencontrer les salariés. Discuter. Venez rencontrer ces salariés sans papier. Venez les voir, venez les rencontrer. Appuyez depuis 5 mois. Sans papier. Travail sans papier, on va être payé depuis 5 mois. Approchez, venez, on va discuter. La reine est prête de discuter. Ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas été payés. Une qualité de travail. Approchez, mesdames et messieurs. Ils regardent la condition de travail de leur institution. Ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas été payés. Venez, on va discuter. C'est le plus important. On peut appuyer aussi Émilie Landry, l'économiste, Michel. Le blindé, sélecteur immobilier. Allez, messieurs, dames, venez nous voir, venez nous voir. Non pas qu'ils ne soient pas avant, mais ils ont décidé de se montrer, de faire connaître leurs conditions de travail, la façon dont leur patron les exploite. 5 mois, une semaine de grève. Venez les rencontrer, discuter de leurs conditions de travail, de vie. N'hésitez pas à descendre, la solidarité, c'est aussi ça. On peut remercier aussi Duel de Montreuil qui vient d'arriver avec Richard. Remercier Duel de Bagnolet bien sûr, Duel de Roissy qui est présente avec les camarades, et les élus et les 4 sections du Parti communiste présents. Merci. Merci pour l'action sociale. Merci. Merci au maire de Bagnolet, merci. Monsieur,
On peut aussi annoncer la présence de l'association Famille Égalité par la camarade qui nous soutient. De nombreux camarades extérieurs sont présents. Je pense aux camarades des grèves qui sont là. Chef Porteur, il y a Xavier Combien, il y a Blandéville, toujours les femmes solidaires, et il y a les meilleurs amis à Laurent Jamet. C'est une base, c'est la même chose. Bravo Milan, bravo. On continue pour la solidarité. Tous ensemble. Vous calmez-toi. Je rappelle que ce travailleur, ça fait depuis 5 mois. On parle du travail dissimulé, des savagistes. 5 mois sans salaire, qui accepterait cela? Qui travaille ici, qui reste ici. Je suis les locataires, je suis qui doivent faire, descendez. Tous ensemble. Il y a Charles Richard de Montagne de ça. N'hésitez pas à venir à la solidarité. Qui pourrait vivre 5 mois sans salaire? Et nous voilà ensemble. Décalez-vous, descendez. Soyez solidaires. Ici, les travailleurs sont ici. Et pas plus que ça. Descendez, rejoignez-nous. Merci. Solidarité, travail. Allô. Travail sans papier n'a pas été payé. Venez. C'est important de discuter. Allez, messieurs, dames, descendez nous rejoindre. Venez rencontrer ces salariés sans papier, impayés depuis 5 mois, en grève depuis 8 jours. Ouais. On va bouger. À moyen bouger. On va bouger. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Solidarité, travail. Travail sans papier n'a pas été payé depuis le 5 mois. Vous allez les bienvenus, venez. C'est aussi la présence des camarades de la Fédération du Transport qui sont venus nous soutenir. Solidarité, Et un transport. camarade aussi du déployage qui est venu nous soutenir. Merci aux camarades. Merci aux camarades des transports d'être présents. Voici ce que ça fait. On continue à Roissy pour les 300 €, sans problème. On parlera après de la solidarité à porter. Merci. On continue la solidarité, camarades. Merci aux solidarités. Merci. I remember when I was younger, the politicians came to my valley. They wanted my parents to vote for them. And my daddy said, no, I don't want to vote for them. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs. Political Solidarité, travail. La CGT. Et oui, le voici, le voilà, le gros Kamel. Après le Tour de France, Kamel, le maillot jaune du Tour de France de la Seine-Saint-Denis. Les war. Enough the sacrifice for the political war. C'est intolérable. Travail sans payer. Merci aux camarades d'être venus, merci. Merci à tout le monde d'être présent. I don't want to see my
people dying for political war. I don't want to see that again, see that again. Venez nous rejoindre, venez discuter avec cette salariée depuis 8 jours, impayée depuis 5 mois, sans papier. Ils ont décidé de gagner leur régularisation et d'être payés purement. Political war, political war, political war, political war. Et merci aux camarades du Noël de Pantin et qui sont chargés des merguez. Alors c'est Martial, il a tout à fait mené. Pantin qui est 50-50. Et les deux jumelles, c'est Martial. Pantin et La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné. Allez messieurs dames, venez, n'hésitez pas, venez rencontrer ces sœurs. Depuis 8 jours, sans papier, impayés depuis 5 mois. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous. Soyez solidaires. Toujours en train de parler mal des autres. J'ai toujours ces potes qui vont me faire tout. Ces potes qui savent tout, ces potes qui voient tout. Ils sont déjà dans la partout. Pour la planète, tu n'as rien tout. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. L'émotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. C'est la caméra, ça dépend. 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 Tu as tellement crié, mais je suis trop content de la CGP. C'est ta donné la chance d'avoir un petit boulot. Il faut savoir gérer le stress. Merci pour que ça soit présent. Temporiser, le fait d'organiser, ainsi tu pourras réaliser. Et Michel de la commission, moment de la CGT 3-6, c'est là. Aux participants, merci de tous les participants à solidarité. Le droit que tu cherches là, ça dépend de toi. Allez, on est tous ensemble. Ils travaillent ici, ils restent ici. On est solidaires. 5 mois sans salaire. Merci aux personnes d'être présents. Merci aux personnes de participer. Le travail, solidarité, le dialogue, c'est important. Venez, on va dialoguer. Je dis aujourd'hui à part le mot solidarité. Depuis les travailleurs, sans papier, sans papier, ne peut être ici aux grands participants. Rien ne peut nous effrayer. Capitaine, ça va passer le Monsieur, merci d'approcher. Travail sans papier ne peut être décliné depuis 7 mois. C'est peu, c'est tolérable. Allez, Sudam, venez nous voir, venez nous rencontrer. Les scénarios sont papier à payer depuis 7 mois. On veille depuis 8 jours. Ça fait 7 mois, je presque fini. C'est tolérable.
Ils vont devoir tenir le chemin. Traversant, expédié, c'est comme travailler comme un mouton. Merci de venir vous rejoindre pour discuter, pour dialoguer. Allez, j'appelle les camarades. Des salariés maintenant qu'on appelle de l'hôtel social Ibis Bagnolet. Ils étaient 7 au départ, ils sont dorénavant 9 en grève. Ils ont souhaité donc organiser ce temps en lien, co-organisé beaucoup on va dire, par l'union locale CGT de Bagnolet, et Michel Venon nous dira 2-3 mots après. Voilà. Et de Pantin, pardon. Exactement. Organiser ce temps fort pour voilà, faire écho à leur lutte, à leur bataille, avoir un moment fraternel, et puis permettre à tous ceux qui ont témoigné de leur solidarité pendant cette semaine de venir nous dire 2 mots, 2-3 choses en introduction. D'abord, vous remercier tous les copains de la CGT qui viennent, qui témoignent de leur solidarité, qui ont apporté soutien moral, syndical, matériel. Hein, il faut le noter parce que quand la chaîne CGT se met en ordre de marche, elle est efficace. Donc il y a l'union locale, l'union départementale, le collectif confédéral migrant et même le délégué syndical central de Coalia qui est intervenu. Et toutes ces interventions ont fait que cette histoire-là est montée au plus haut niveau. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, même si il n'est pas coutume de faire ainsi, je vais quand même remercier les camarades en lutte. C'est des luttes particulières, hein, les batailles, les grèves des travailleurs sans papier. Ça va au-delà des questions sociales classiques et matérielles, salaires et autres. Il s'agit d'une bataille, d'une bagarre pour la dignité. Il faut être un peu courageux quand même hein, pour sortir du bois. Voilà, mettre en lumière une situation de précarité administrative, on risque gros. Hein. C'est pour ça que voilà, c'est bien d'avoir la CGT en soutien, mais c'est avant tout vous hein, qui menez cette bataille et qui luttez, quoi, pour le dire vite. Donc, vous remercier parce que c'est aussi l'occasion, je le disais, de mettre en mouvement tout l'outil CGT, mais aussi de voir toute la solidarité qui peut s'exprimer dans nos villes. Hein. Il y a différents acteurs politiques, et certains vont prendre la parole, qui sont venus. Parce que pour nous, dans les villes, en tout cas comme Bagnolet, dans le département de la Seine-Saint-Denis, merci technicien, voilà, le migrant est un prolétaire comme les autres, donc on lutte, on bataille pour l'égalité des droits et on est optimiste, ça va se passer comme il faut, on va gagner une issue favorable très bientôt. Et là-dessus, donc normalement je devais donner la parole à Jean-Albert qui est en train de causer avec une journaliste mais qui nous donnera quelques détails sur l'évolution. Allez voilà, Jean-Albert, voilà, quelle entrée, ah là, quel sens du timing, magnifique. Donc voilà, j'ai fait une petite intro globale. Jean-Albert, je souhaitais que tu prennes la parole pour peut-être dire 2-3 choses sur là où on en est de cette lutte, et puis après on fera causer Michel et après les soutiens politiques notamment des camarades du Parti communiste. Très bien. D'abord, merci d'être si nombreux présents en cette période où c'est plutôt la plage ou en tout cas les vacances. Alors, je ne sais pas ce que Kamel a dit. On est quand même dans une situation qui est totalement intolérable ici. On a fait les calculs là pour préparer les rencontres des jours à venir. Sur un peu plus de 2 ans de travail, certains des camarades dépassent les 7000 heures de boulot. Wow, 7000 heures. Des salariés ont bossé 28 jours au mois de décembre 2020 ou 2021. D'autres ont fait 24 heures d'affilée. Alors, il faut quand même que vous vous imaginiez, bon, au niveau du temps de travail, ça paraît évident, mais il y a aussi la réalité
de ce que cela représente dans cette situation qu'est cet hôtel, qui regroupe des gens qui, pour l'essentiel, sont des gens en grande précarité, voire fracassés par la vie. Comment peut-on être un soutien et sécuriser, dans le bon sens du terme, cet établissement en assurant un temps de travail de cette ampleur, sachant que sur cet établissement, ce qui nous a surpris le premier jour, c'est qu'il y a les travailleurs de chez GABA Global International Service, donc sous-traitants. Vous avez une entreprise de sécurité à l'accueil, bon, qui est une entreprise privée, ça c'est assez logique. Quant au personnel assistante ou assistants sociaux, ce sont des intérimaires. En réalité, on a quand même tendance à chercher la place de Coalia, qui a eu la mission et les subsides de l'État pour assurer cette mission de mise à l'abri de populations en situation difficile en période de Covid et après. Alors, aujourd'hui, au bout d'une semaine, les choses évoluent. On attend le retour de l'inspection du travail de Seine-Saint-Denis pour la tenue d'une réunion qui regroupera évidemment les grévistes et le syndicat, GABA et son représentant patronal qui l'accompagnera, Coalia qui a finalement accepté d'être présent, et évidemment en médiation les du travail. Donc notre premier objectif, il est très simple, 5 mois sans salaire. Il faut que l'échec arrive, ou les virements arrivent le plus rapidement possible. La deuxième chose, évidemment, c'est de remettre la pendule à l'heure, c'est-à-dire le respect du Code du travail, l'établissement de feuilles de paye, le paiement des heures, en particulier les heures supplémentaires. Donc ça va être notre objectif lors de cette réunion. Nous verrons ce que nous pourrons obtenir. Si nous n'obtenons pas tout, les procédures se poursuivront au niveau du tribunal des prud'hommes, voire sur d'autres tribunaux, parce qu'au vu de ce qui se passe, ça dépasse même le cadre simplement de la justice prud'homale. Mais chaque chose en son temps. Donc voilà la situation. Au bout d'une semaine, je pense que les choses avancent. Deuxième point, sur la régularisation des camarades. Il y a un engagement de Coalia au niveau de sa direction régionale donc, et aussi de sa direction nationale, on peut l'imaginer, à faire en sorte donc, de favoriser la régularisation de l'ensemble des travailleurs qui aujourd'hui sont en grève. Et ça apparaît comme un minimum. Ces travailleurs ont tenu la boutique à partir d'avril 2020, où nous étions tous confinés chez nous, ont assuré que dans cet hôtel, tout se passe bien, et en particulier, j'ai pu aussi le mesurer depuis que j'y suis depuis une semaine, la relation qui s'est établie avec l'ensemble des résidents. Et, bon, et certains, évidemment, sont en situation difficile. Donc c'est un élément essentiel. Cette réalité, cet engagement, ce travail doit être reconnu par l'État et donc il doit passer par la régularisation. Donc c'était les deux objectifs qu'on s'était fixés, travailleurs et syndicats, quand ils sont venus nous voir. La question évidemment du paiement des salaires, du rétablissement du droit du travail et la régularisation. Je pense que nous allons y arriver, j'espère, très rapidement. Et si, par contre, il y avait besoin de pousser encore un peu plus, on n'hésitera pas à faire appel à vous. Merci. On vote ici, on joue ici, on reste ici. Merci. Alors, je vais faire les patients de plat. On va vous laisser de fermer le bal, les camarades, c'est les premiers concernés. On va d'abord faire causer Michel, pour lui-même. Olivier aussi, de Solidaire, va venir nous dire 2 mots. Et puis... En tous les cas, pour une union locale, c'est de passer tous les jours devant des entreprises telles que celle-là et de ne pas connaître les salariés qui y travaillent. Et votre lutte
Votre lutte nous permet de nous rencontrer, de regarder, de porter un regard sur ce qui s'y passe à l'intérieur et d'aller encore plus loin dans notre activité militante au quotidien, dans le cadre de la solidarité, bien entendu, dans le cadre du soutien, mais également dans un cadre plus général de l'activité, de l'utilité des organisations syndicales à organiser les salariés, quels qu'ils soient. Trop souvent, les organisations syndicales, et plus particulièrement la CGT, particulièrement décriées dans les médias, et parfois très peu relayées. On voit qu'aujourd'hui, il y a un réel engouement, en tous les cas une volonté de certains médias de se faire le relais depuis le début de la semaine, depuis le début de votre combat, et on ne peut que se féliciter de cet intérêt renoué par les médias de vouloir relayer vos situations, parce que trop souvent, c'est passé sous silence. Et ce qu'on ne doit pas passer sous silence, c'est votre courage, comme l'a dit Kamel, comme l'a dit Jean-Edouard, votre courage, parce que c'est courageux ce que vous entamez, être sans papier et aller sortir de l'ombre, c'est quelque chose de courageux, et on doit, nous, être plutôt bienveillants et en même temps admiratifs de votre combat, et nous serons là, nous essaierons d'être là tout au long de votre combat jusqu'à la régularisation. Merci Michel, donc, pour l'union locale de Bagnolet. Olivier va nous dire deux mots. Alors Olivier, il a différentes casquettes. C'est un syndicaliste solidaire, donc il va dire trois choses au nom de son syndicat. C'est aussi un citoyen engagé dans sa ville pour une ville différente. Vas-y, je te laisse. Oui, d'abord, félicitations à vous. Bravo pour votre courage. Il faut le rappeler, c'est déjà difficile pour toutes et tous de rentrer en grève. C'est encore plus compliqué dans votre situation. Ça a été rappelé, les gens qui travaillent ici, les gens qui vivent ici doivent être traités comme toutes les Françaises et tous les Français, comme toutes les travailleuses et travailleurs français. Donc là-dessus, évidemment, l'Union solidaire est très claire, comme la CGT et comme beaucoup de citoyennes et de citoyens de Bagnolet. Donc bravo encore pour votre courage et votre détermination, et on espère que vous allez obtenir la régularisation, le paiement de vos heures et tout ce qui doit vous permettre de bénéficier du même droit du travail que tous les Françaises et Françaises. Il y a un slogan qui est très à la mode en ce moment, c'est fin de mois, fin du monde, même combat, urgence climatique, urgence sociale. Hier, plusieurs camarades qui sont ici présents étaient aussi devant l'école Pêche d'Or et la bergerie à Bagnolet. On peut se dire quel rapport entre une lutte pour défendre quelques dizaines d'arbres et une bergerie et une autre école et la lutte que vous menez. La convergence, elle se fait parce qu'on est dans un monde où on sait qu'avec l'urgence climatique, avec les problèmes énergétiques, les personnes qui vont devoir migrer pour différentes raisons, les personnes qui vont devoir demander du refuge pour différentes raisons, ça va devenir de plus en plus le cas. Et donc les solidarités écologiques et les solidarités sociales, elles doivent se rejoindre. Donc merci aux camarades de la CGT hier qui étaient présents déjà sur la lutte de l'îlot Pêche d'Or Bergerie qui va se continuer. Et évidemment, si des convergences dans les luttes sont possibles, on les, et si en tout cas on peut apporter notre soutien à votre lutte et votre cause, évidemment on le fera. Encore bravo à vous et bon courage. Merci Olivier, donc de Solidaire et pour la protection de l'environnement à Bagnolet. Les camarades, alors le politique ça compte dans le rapport de force, on a besoin de relais. Sylvain, qu'est-ce qui... Je vais le dire, Sylvain. Merci les camarades du Parti communiste français d'être là. Vous voulez dire un mot, Mohamed, peut-être pour la section de Bagnolet? Allez, c'est Mohamed qui va dire. Il est accompagné d'Émilie Lecros, donc qui est conseillère générale du département de la Seine-Saint-Denis. Debbie, qui est dont j'ai mangé le nom de famille. Je suis désolé. Exactement. Qui est adjointe au maire ville de Montreuil. Et de Jean-Marie Doussin, qui est le secrétaire de section d'une grande ville dirigée par un maire communiste, le secrétaire de section de Montreuil. Voilà. Viens Jean-Marie avec nous là. Merci. Donc, avec une délégation de camarades de la Seine-Saint-Denis, de Montreuil, de Saint-Ouen, de Pantin, nous sommes venus apporter notre soutien à votre combat. Votre combat est le nôtre. On ne vous lâchera pas jusqu'à la fin. Dire aussi dénoncer ces patrons véreux et exploiteurs
et exiger avec vous votre régularisation. Et quand je dis régularisation, c'est d'abord le paiement de tous les jours travaillés, des contrats en bonne et due forme, et une régularisation pour avoir vos papiers, pour être des citoyens comme tous les autres sur le territoire français. Et on n'a pas arrêté de le dire depuis ce matin. Vous travaillez ici, vous vivez ici, donc vous avez le droit de rester ici, avec nous. Voilà, merci. Je passe la parole à Émilie. Merci. Déjà, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que quand même, on ne peut plus accepter aujourd'hui que les gens qu'on applaudissait le soir en 2020, aujourd'hui, on leur retire leurs droits et leur droit à un travail digne, et que donc c'était pour nous important d'être présents aujourd'hui pour faire valoir ça. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que pendant 5 mois, des personnes, des travailleurs ne puissent pas toucher leur salaire. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, des gens voient changer leur fiche de paye, même pas, mais en tout cas le montant de ce qu'ils touchent, sans discussion, sans négociation, sans rien. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter ça au moment où la crise sociale tape aussi fort. Il faut faire respecter le droit de chacun, et le droit de chacun passe par le droit aussi de l'ensemble des salariés, et donc nous sommes complètement avec vous et solidaires avec vous. Je vous remercie. Ouais, bravo aux salariés de l'hôtel Ibis qui se sont mobilisés. Ça ne doit pas être facile de se lever le matin et se dire bah aujourd'hui on va faire grève, d'autant que vous devez sûrement avoir des familles à nourrir, etc. Donc vraiment bravo, et comme a dit Émilie, s'il le faut, et moi aussi s'il le faut, on reviendra, parce que c'est inadmissible qu'aujourd'hui en France il y ait des salariés qui ne puissent pas bénéficier du droit du travail comme tous les autres. Vous contribuez au pays, vous avez aussi le droit de bénéficier d'un salaire et de pouvoir voilà, finir vos fins de mois comme tout le monde. Voilà, donc bon courage à vous dans votre lutte. Et s'il faut, on reviendra. On est venu aujourd'hui, on peut revenir encore une fois pour que l'État agisse. Merci. Donc, les solidaires de la lutte du Parti communiste français de Bagnolet et de Montreuil. Alors, on va donner la parole donc, aux copains. 2-3 annonces. Remercie aussi la présence de Femmes Solidaires qui est donc présente aujourd'hui. C'est bien ça? Femmes Égalité, désolé. Qui sont aussi solidaires. Femmes Égalité, merci. Annoncer aussi que bon voilà, on organise une caisse de grève et que l'union locale de Roissy a versé à la caisse de grève 500 €. Merci l'union locale de Roissy, qui est représentée là par Nicolas Perra, le secrétaire général de l'union locale de Roissy. Voilà, à toi la parole, camarade. D'abord, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Franchement, je vous remercie. D'abord, pour votre présence. Et mes collègues et moi, on s'est mis ensemble pour remercier vraiment la CGT pour avoir écouté notre pause. Et aujourd'hui, franchement, je suis vraiment content de voir tout le monde. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont venus pour le soutien et pour tout ce que vous nous apportez. Franchement, c'est pas facile, mais franchement, aujourd'hui, je vois vraiment qu'on peut être entendu en France. On peut vraiment être écouté et on peut vraiment être soutenu. Et franchement, merci à vous tous pour votre présence. Mutualiste, un peu bavard, un peu long, et était super. Pourtant, il pourrait en dire beaucoup sur les conditions d'arrivée, l'histoire de chacun, l'histoire personnelle de chacun, qui est souvent liée aussi au soubresaut géopolitique du monde, soubresaut géopolitique dans lesquels l'État français n'est généralement pas très loin non plus. Voilà, Ces histoires de migrants, elles sont liées à une histoire et un destin commun, l'histoire et le destin commun des habitants de cette planète. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura assez rapidement des nouvelles, et j'espère des nouvelles très positives à vous donner. Il y a quand même, je ne sais pas s'il a dit Jean-Albert, j'étais en train de manger un morceau, il est programmé quand même des réunions pour commencer à négocier, que la pression a fonctionné, avant tout la pression des salariés, et après je le disais, les différentes interpellations et les actions qu'ont menées les différentes structures syndicales. Donc normalement dans cette semaine, on devrait avoir l'ouverture de négociations. Voilà, on a bon espoir, mais on le sait, dans l'univers syndical, tant que rien n'est signé, rien n'est définitif, rien n'est acquis, donc on reste mobilisé et vigilant. On continue à tenir le piquet tous les jours, donc pour ceux qui le peuvent, ils peuvent venir dire un petit bonjour aux salariés. Ils sont là du matin jusqu'à 5, 6, 7 heures, ça dépend qui tient le piquet. Moi généralement je les libère à 5 heures, mais Jean-Albert c'est 19 heures. Donc bon. Quand même n'est pas du matin. Je suis moyennement du matin, par contre eux, ils sont là très très tôt.
Donc voilà, on tient le piquet tous les jours. Regardez vos boîtes mail et les réseaux pour continuer à avoir des informations. Et bon, si les choses se passent bien, on aura peut-être l'occasion d'organiser un temps fort pour célébrer une belle victoire. On l'espère bien évidemment tous. D'ici là, on continue à lever le verre de l'amitié et à se dire à très bientôt. À très bientôt. Pour terminer, continuez à vous restaurer et autres au niveau du camion. Remercier les camarades présents, remercier l'UL de Roissy, l'UL de Pantin, l'UL de Bagnolet, l'Union départementale CGT, les camarades d'EDF, notamment les 5 camarades concernés qui risquent qui va passer en discipline correctionnelle parce qu'ils ont fait grève. Je pense aux 5 d'EDF aussi. Je pense à l'UL de Sevran qui ont fait un beau travail sur les sans-papiers. Je pense aussi à tous les camarades en lutte, aux camarades de Roissy pour les 300 € sur le pouvoir d'achat, sur l'ensemble. Dans cette période, la CGT départementale avec les vacances, elle est bien représentée. Nous sommes assez nombreux et solidaires. Merci à tous. Je cherche le DJ de chez vous pour envoyer la musique. Où est-ce qu'il est? À toi. Et je rappelle, il travaille ici, il reste ici. Deux petites secondes, juste vous annoncer que depuis mercredi également, les animateurs de la ville de Bagnolet étaient en grève, puisqu'il leur a été proposé d'être payés avec un mois de retard. Oui, il leur a été proposé, pour ceux qui travaillaient en juillet, d'être payés fin août, et fin août d'être payés fin septembre. Et les camarades se sont battus, se sont mobilisés, et viennent juste d'obtenir gain de cause, et on ne peut que se féliciter. La mobilisation paye toujours, et la solidarité. Et d'ailleurs, vous vous foutez, moi j'avais un pote qui n'est pas mis depuis 30 ans. Les camarades, la lutte est dure, on ne va pas être triste. On va remettre la musique, faire la fête ensemble. C'est bon pour la vidéo et pour l'interview. C'est que la vidéo. Allez, Zora, on va L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Avalez ma fille, à Kagana, vous le berceau. Oli, 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 non jamais. Après la vie, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, mon heure a sonné. Je pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. C'est Dieu le dernier mot, mon heure a sonné. Laisse couler le temps. Car au bout de l'effort, il y a toujours des réconforts. Quand les temps sont durs, il y a personne pour t'acclamer. Reste concentré, ne vais jamais à la place. Si Dieu m'a béni, j'inscris mon rêve. C'est une question de principe, comment va sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui marche. Devant les obstacles, je serai toujours gagnant. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné.
Solidarité Dragouane. Merci à tous d'être présents. Merci également aux personnes qui étaient là. Merci beaucoup. Le pauvre champion, ils ont l'air que le chagrin. Et ma double prod. Dans la vie, il y a celle qui gagne. Et il y a celle qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit. Oui, la CGT. Mais on fait habiter le même les quartiers. Et tu as l'impression que c'est chez nous, c'est des soleils. Malik Gramé. C'est moi, on va venir chercher à l'école blanche. Mesdames et messieurs, ici c'est sur la clip de moi. Les personnes à la travail, ça 5 mois et il n'est pas été payé. Los Angeles, Sida et Verso Super. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Ici, c'est Solidarité Dragouane. Donc, bien sûr, en l'occurrence, c'est un droit de faire une prise. C'est de ça qu'il s'agit. Merci également à toutes les personnes. Avec son collègue sans papier, pas plus de 17 mois, exposé, travail assimilé.